Mélissa Blaise est une jeune femme de 34 ans qui a disparu en 2017 au Québec dans des conditions très étranges. Aujourd'hui, la police n'a toujours trouvé aucun indice permettant d'avancer dans cette enquête et Mélissa reste encore introuvable. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Mélissa Blaise, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire québécoise. Alors juste si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis aussi vous pouvez aller faire un tour sur mon YouTube. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons pour la chaîne, c'est vraiment adorable. Alors Mélissa Blaise est une jeune femme de 34 ans, elle est maman d'un petit garçon de 10 ans et d'une jeune fille de 16 ans. Mélissa c'est une personne vraiment très gentille, très généreuse. Elle est connue pour toujours dire un peu ce qu'elle pense mais sans vouloir blesser personne, elle est vraiment très respectueuse. Elle a aussi beaucoup d'humour et elle est très proche de sa famille. D'ailleurs elle disait que sa plus grande fierté c'était ses enfants. Elle est aussi très proche de sa maman et elle fait vraiment tout pour que sa maman aille bien et pour que ses enfants aillent bien. Elle avait aussi un grand frère et une grande sœur de qui elle était très très proche, donc vraiment c'est important de le préciser, mais pour elle la famille c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important. Alors, Mélissa n'est plus avec le père de ses enfants, mais depuis 4 ans, elle est avec une nouvelle personne, un nouvel homme qui s'appelle François. François, c'est aussi quelqu'un à l'image de Mélissa. Ce sont deux personnes qui se ressemblent beaucoup, très gentilles, très généreuses. Ils s'entendent vraiment bien. François s'entend aussi très très bien avec les enfants de Mélissa. Ils forment vraiment une belle famille recomposée, je pense qu'on peut dire ça. Et voilà, donc tout se passe bien, ils se disputent pas. C'est vraiment un cadre de vie presque idéal. En plus de tout ça, Mélissa et François avaient un projet commun. En fait, ils avaient acheté une maison à Yamachiche, une ville québécoise. Et c'était une maison assez ancienne, mais ils avaient comme but commun de la rénover et de créer leur maison de leur rêve. Comme métier, Mélissa est agent immobilière, mais elle vient de se lancer. Et c'est vrai que quand on se lance dans ce genre de métier, il faut un petit peu de temps avant que ça rapporte assez pour vraiment avoir une vie convenable. Donc elle avait un deuxième petit métier. Le soir, parfois, elle servait dans un bar qui s'appelle le bar chez Nina. Donc maintenant, je pense qu'on connaît assez bien globalement la vie de Mélissa. Et donc, on va pouvoir parler du jour où tout va un petit peu basculer dans sa vie. Nous sommes donc le 2 novembre 2017. Cette journée se déroule totalement normalement. Mélissa va travailler, c'est un mercredi, et elle rentre chez elle le soir. Ce soir-là, la petite famille va manger ensemble, mais Mélissa va se disputer avec François. Donc comme je le disais, ils se disputent pas souvent. Ce soir-là, ils se disputaient, c'était pas une énorme dispute, c'était pour des petites choses, je sais pas quoi, mais c'était pas pour quelque chose de très gros. Et on sait aussi que Mélissa venait d'arrêter de fumer et qu'elle était comme un peu plus susceptible, c'est normal, hein, quand on est habitué à fumer, je pense que la plupart des gens qui arrêtent sont pas au top de leur forme. Donc voilà, elle se fâchait un peu plus facilement, c'est peut-être la raison pour laquelle ils s'étaient disputés ce soir-là, en tout cas c'est une théorie. Bon, après cette dispute, le couple s'est réconcilié, mais Mélissa se sent pas bien, elle est un peu angoissée et elle va dire à François, écoute, je vais aller prendre l'air un petit peu, je vais me changer les idées, je prends la voiture et je reviens tout à l'heure. Quand elle a quitté la maison, il était 19h30. Elle s'est rendue à Louisville, donc une ville à 10 km de Yamachiche, et elle s'est rendue dans un bar où elle pouvait jouer au poker avec des amis. Là, il est à peu près 22h et à ce moment-là, Mélissa va recevoir un appel. En fait, c'est sa patronne du bar où elle travaille, donc chez Nina, qui veut simplement s'arranger avec elle pour les horaires de la semaine d'après. Donc ça peut être anodin, mais c'est quand même important parce que donc cette patronne en question dira plus tard que quand elle a eu Mélissa au téléphone, elle paraissait très bien, elle se sentait bien, elle était heureuse, il n'y avait vraiment rien à signaler. Donc on sait qu'à 22h, Mélissa se sentait bien. Maintenant on va encore avancer d'une heure et on va se retrouver à 23h15 cette même soirée. Mélissa va envoyer un message plutôt jovial à François parce qu'elle vient de gagner 100 $ au poker, elle est vraiment très heureuse et elle va dire à François, écoute,
je vais arrêter de jouer, j'ai pas envie de les perdre, elle était contente, et je vais plutôt aller dans un autre bar juste à côté pour prendre une bière. C'est vrai que là où elle était, il y avait plusieurs bars, et c'était pas loin, elle pouvait se déplacer à pied, et tous les bars étaient à 50-100 mètres maximum. Bon, je vous parle de ce message qu'elle a envoyé à François, mais François ne l'a pas lu le soir même parce qu'il dormait déjà à 23 h, et donc ce message, il le verra seulement le lendemain matin, mais ça, j'y reviendrai. Après ça, Mélissa va aller dans un bar qui s'appelle Brassette l'Ami, et elle va effectivement prendre une bière. Après sa bière, elle va encore une fois changer de bar et elle va se rendre dans un bar 100 mètres plus loin qui s'appelle les 2D. Selon les rumeurs, Mélissa avait quand même bien bu ce jour-là. La serveuse du bar les 2D dira même que Mélissa lui avait demandé quelque chose de fort. Donc ça prouve qu'elle était dans un but quand même d'être un petit peu saoule. Et voilà, donc on pense qu'elle a bu, il y a beaucoup de rumeurs sur internet, il y en a qui disent qu'elle a bu énormément, je sais pas vraiment si c'est le cas, mais en tout cas, on peut dire qu'elle était un petit peu pompette. À 1h55 du matin, le patron des 2D qui s'appelle Daniel Dubo va aller voir Mélissa et il va lui proposer de la ramener chez elle. C'est pas du tout étrange, en fait Daniel Dubo était un assez gentil patron et il proposait souvent à ses clients qui étaient un petit peu éméchés de les ramener chez eux pour pas qu'ils prennent la voiture et pour pas qu'ils aient des problèmes sur la route ou quoi que ce soit. Ici Daniel connaissait un petit peu Mélissa, pas énormément, mais elle était déjà venue quelques fois au bar, mais malgré tout Mélissa va refuser la gentille proposition et dira c'est correct, moi je peux rentrer, t'en fais pas. C'est finalement à 2h15 du matin que Mélissa va dire au revoir à tout le monde dans le bar de loin et elle va sortir du bar et prendra sa voiture et c'est après ça qu'on ne la reverra plus jamais. On sait que Mélissa a regagné sa voiture parce que sa voiture a elle aussi complètement disparu. C'était une Toyota noire modèle Corolla de l'année 2011 à 4 portes et elle était immatriculée Y70FAD. Et justement une caméra de surveillance filmait sa voiture, mais en fait elle filmait juste l'avant de la voiture, donc on ne pouvait pas voir Mélissa rentrer dedans et quand elle partait ça allait trop vite, on ne pouvait pas voir qui était dans la voiture, donc on ne sait pas, on n'a pas de preuves qui montrent que Mélissa est rentrée seule ou si c'était bel et bien elle qui conduisait sa voiture. Bon, le lendemain matin, du côté de François, il va se réveiller, il va lire le message de Mélissa, sauf que elle est toujours pas rentrée, on est le lendemain matin et directement, il va comprendre que quelque chose ne va pas et il va aller voir les autorités. François dira aux autorités que c'est vraiment étrange le fait qu'on dise que Mélissa était quand même pas mal éméchée et qu'elle ait pris la voiture parce qu'il connaissait Mélissa et il savait que jamais elle ferait ça, jamais elle prendrait ce risque. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur de ne pas prendre la voiture quand elle avait bu. Et déjà, donc c'est une première chose étrange qu'elle ait pris sa voiture, enfin qu'on pense qu'elle ait pris sa voiture, et surtout qu'elle ait refusé que le patron du bar la raccompagne chez elle. On va donc se dire, premièrement, que peut-être elle a fait un accident de voiture, et donc on va refaire le chemin, un peu les alentours aussi, mais on ne retrouvera pas sa voiture, il n'y a aucune trace de Mélissa, et bon, c'était en 2017, encore aujourd'hui, on n'a pas retrouvé de voiture, donc je ne pense pas qu'elle ait fait un accident, et d'ailleurs la famille et les enquêteurs ne le pensent pas non plus. Autre chose bizarre quand même, c'est qu'on va se dire, on est en 2017, Mélissa avait un téléphone, en 2017 on était déjà très habitués avec nos téléphones à faire plein de choses, et donc c'est étrange que si elle avait bu et qu'elle voulait pas se faire accompagner par le patron du bar, elle aurait pu appeler un taxi tout simplement, mais elle ne l'a pas fait non plus. Par contre, elle avait donc quand même son téléphone et on a pu voir à quel moment il avait été géolocalisé pour la dernière fois, et c'était à 2h15 en sortant du bar. Donc c'est vraiment la dernière fois où des personnes l'ont vu et c'est aussi la dernière fois où son téléphone a été allumé. Donc on peut vraiment penser que quelque chose s'est passé au moment où elle est sortie du bar. Bon, là on pourrait se dire que peut-être le patron du bar Les 2D est étrange, mais pas du tout. Il a été interrogé, vu par la police, il a même passé le test du polygraphe, le détecteur de mensonges, et il n'avait strictement rien à se reprocher. Un autre suspect qui pourrait être plutôt facile, ce serait François aussi, mais François de la même façon, il a été interrogé, il a passé le test du polygraphe et vraiment il pouvait pas être l'auteur de la disparition ou quelque chose comme ça, il a rien fait à Mélissa, c'est sûr. C'est sûr. On peut toujours se tromper évidemment, mais bon, dans cette histoire-ci, je pense vraiment pas qu'ils aient quelque chose à se reprocher. On va aussi avoir une autre hypothèse, comme quoi Mélissa aurait peut-être fui et refait sa vie ailleurs. Ça aussi,
on n'y croit pas vraiment parce qu'elle était tellement... Elle donnait tellement tout pour sa famille que c'est impossible. Elle avait un projet avec François de construire, de rénover cette maison. C'était impossible qu'elle parte comme ça. Il y avait ses enfants, elle avait encore un petit garçon très jeune, même si sa fille avait 16 ans. Elle aussi avait besoin de sa maman. La propre mère de Mélissa avait besoin d'elle aussi. C'était pas possible qu'elle disparaisse volontairement, c'est vraiment quelque chose qu'on a très très vite mis sur le côté. Là, on se retrouve quand même sans rien, on n'a pas d'idée, on n'a pas de traces, on n'a pas d'indice, personne ne parle. Et ce que vont faire les policiers, c'est qu'ils vont tous s'armer d'une photo de Mélissa et ils vont arrêter les voitures une à une pour leur demander s'ils ont vu Mélissa, pour leur dire de garder un œil ouvert quand même au cas où elle serait quelque part. Voilà, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour alerter la population une personne par une personne, pour que quelqu'un puisse parler, que quelqu'un dise s'il a vu quelque chose, mais ça ne donnera rien. Bon, par contre, il y a quand même un petit truc étrange dans cette histoire. Je sais pas, peut-être que c'est une simple coïncidence, peut-être pas, je vais quand même vous le dire parce que ça me paraît important quand même de le préciser. En fait, 3 jours avant sa disparition, Mélissa avait mis sur Facebook qu'elle regardait Saison meurtrière, qui en fait est un polar psychologique. Et en regardant ça, elle avait écrit « Il y en a qui peuvent aller voir où, c'est mon tour bientôt ». Voilà, ça reste étrange. Je vous le dis, peut-être vous allez vous faire des théories en commentaire, je ne sais pas, mais je trouvais ça important quand même de le dire. Malheureusement, c'est une affaire qui n'a pas été tant médiatisée que ça au Québec. Évidemment, on en a parlé quand ça arrivait, etc. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ce nom, beaucoup de gens ne savent pas que cette personne est disparue et n'a toujours pas été retrouvée. C'était pas une affaire où il y a énormément de rebondissements, on n'a juste rien, mais c'est tellement important d'en parler. Elle peut être encore en vie aujourd'hui, c'était en 2017, c'était pas il y a longtemps. L'organisme Meurtre et Disparition Irrésolue du Québec travaille beaucoup sur cette affaire aussi. Ils essayent d'afficher le plus possible le visage de Mélissa un petit peu partout au Québec. Il faut savoir que quand même l'enquête continue. En septembre 2020, des plongeurs avaient fouillé la rivière Saint-Charles dans le but de retrouver une carcasse de voiture. On espérait retrouver sa voiture. Bon, ça n'a pas marché, on n'a rien retrouvé, mais grâce à ça, la famille de Mélissa se sentait déjà un petit peu plus soutenue. Aussi, il n'y a pas longtemps, en mars 2021, on avait essayé de fouiller les égouts de Louisville dans le but de retrouver son téléphone. En fait, sa voiture était garée juste à côté d'un endroit où son téléphone pouvait tomber dans les égouts. Donc on s'est dit peut-être qu'elle aurait pu faire tomber son téléphone là, on a tout fouillé. Mais encore une fois, ça n'a rien donné. Bon, quand même pour terminer, je vais vous faire une courte description de Mélissa. Alors Mélissa, c'est une jeune femme qui aujourd'hui aurait 38 ans. Elle mesure 1m70, elle pèse environ 66 kg, elle a les cheveux bruns et les yeux verts. Voilà, c'est comme ça que se termine cette affaire, cette histoire vraiment très très triste. Voilà, je souhaite beaucoup de courage à la famille, ça doit vraiment être horrible, à ses enfants, à François, sa maman, enfin voilà, ça doit vraiment être atroce de perdre quelqu'un dans ces conditions. J'espère que peut-être certains d'entre vous ont pris connaissance de cette affaire grâce à ma vidéo, ce serait toujours bien, ça peut toujours aider. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!